régime d'Abdoulaye Wade qui a été battu, qui a été balayé, et qui, pour sauver leur peau, n'ont trouvé de mieux qu'à s'agréger autour de Macky Sall. Mais en réalité, ils ne pèsent pas grand-chose. Ce ne sont pas ces gens qui vont faire gagner Macky Sall. Parce que Macky Sall a gagné en 2012 sans eux, il a gagné en 2019 sans eux, et il n'a pas gagné avec eux. Alors, Alice, oui, terminez là. Oui, la défaite de Benno Bokk Yakaar, elle est déjà là. Elle est programmée. Et Macky le sait, c'est qu'eux, ils ne comprennent pas. Nous avons des éléments, parce que moi-même j'étais au cœur, je ne fais pas des piliers de ce régime de Macky Sall. Et donc lui-même, aujourd'hui, avec tous les sondages qu'il fait, les enquêtes d'opinion, tout cela l'amène à cette nervosité qui fait qu'il traque de grandes personnalités comme Bougane Gueye Dany. Bien entendu, j'espère que nous y reviendrons parce que nous dénonçons systématiquement toutes les campagnes de diabolisation de Bougane et toutes les tracasseries qui sont faites à son encontre, quitte à bloquer en tout cas ses comptes. Et cela nous donne la dénonciation de vive voix. Alors Alissa, le Mohamed Diagne vous taquinait tout à l'heure vous disant qu'ils ne vous laisseront que des miettes. Ne pensez-vous pas que ces échappées solitaires auxquelles on assiste dans la coalition Benno Bokk Yakaar vous soient favorables, vous, de l'opposition? Merci. Michel Dia, il sait bien que de RUN, la tendance qu'avait le président de la République quand il venait au pouvoir, rappelons-nous qu'il avait 63%. Aux dernières élections, il a eu combien? 58. Il avait 66%. 66. Voilà. Merci, M. Diagne. En 2000, on avait 26% au premier tour, 66% c'est de quoi il parle, hein, il était de Macky 2012. Très bien. Voilà. Donc, il est en train de chuter crescendo. Eux-mêmes, ils le savent. Oui. C'est un régime finissant, on le comprend. N'est-ce pas? Et la décision dont vous parlez, elle est plus nette dans la coalition Benno Bokk Yakaar, nous le savons très bien. Et Inch'Allah, on le saura bientôt. Beaucoup de masques vont tomber encore, vont continuer à tomber, n'est-ce pas? Revenons sur notre grande coalition, la grande coalition Wattu Sénégal, oui, dont on a lancé, n'est-ce pas, le 8 octobre passé. Donc c'est une coalition composée de l'AJ, Bokk Gis Gis, n'est-ce pas, et de CRD qui est un regroupement de partis, mais également de la coalition Jotna, qui est une coalition de partis. Il y en a d'autres aussi qu'on appelle à venir rejoindre. Il y en a qui continuent, la coalition continue de grandir. Il y en a d'autres aussi qui continuent de rejoindre. J'ai vu même des gens qui sont très proches du pouvoir, très proches de l'APR, qui sont en train de venir pour, n'est-ce pas? Non, c'est vrai, je le dis. Et bon, on attend de voir ces ralliements. Voilà, de toute façon, voilà. Maintenant, je disais qu'aussi, l'opposition, ils ont joué le rôle lors du dialogue politique, parce que nous savons que maintenant la population sait déjà qui sera maire, et ça c'est une bataille que l'opposition a portée depuis longtemps, n'est-ce pas? Maintenant, nous savons que les têtes de liste, n'est-ce pas, au niveau des communes, n'est-ce pas, seront les maires. Et avant, la question est déjà réglée dans votre coalition? Si, bien vous savez déjà qui sera investi pour chaque localité? Pour chaque localité, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va voir qui est la personne qui porte le mieux, n'est-ce pas, notre vision, pour qu'il puisse dire, et qui représente mieux la population. Parce que ça aussi c'est important. Moi personnellement, je dis que l'acte 3 de la décentralisation, elle transfère les compétences, mais elle ne transfère pas l'argent. Aujourd'hui, c'est difficile avec les collectivités locales là. Mais aussi, au-delà de ça aussi, il faudra les personnes qui dirigent les mairies, soit des personnes, l'éthique doit venir, soit des personnes vraiment dotées d'éthique et de morale. Aujourd'hui, on voit à travers les communes, cette gestion qui ne dit pas son nom. Ça, on doit vraiment, on le dénonce. Je sais que dans beaucoup de... Je ne dis pas tout le monde. Il y a beaucoup de communes où les maires, quand même, vraiment, on fait vraiment excusez-moi du terme, du n'importe quoi, n'est-ce pas? Alors, la coalition Wattu pioche dans Benno Bokk Yakaar. Ce sont des gens qui ne sont pas contents des investitures, ou voilà, ce sont des gens qui sont venus librement à vous? Ils savent que déjà c'est un régime finissant. Ils ne sont pas contents. Parce que Macky, comme l'a dit doyen, combien de fois il a promis des choses? Il nous avait promis même d'abord de mettre en place une république, d'abord, corriger beaucoup d'erreurs que le régime précédent a fait, n'est-ce pas? Mais malheureusement, aujourd'hui, on voit que vraiment, ça va de mal en pire.
n'est-ce pas? Oui. Et cela, on le retrouve partout, dans tous les secteurs de la gestion de ce pays. Et ça aussi, c'est quelque chose que l'on dénonce, quoi. Alors, Mohamed Diagne, peut-on dire que la coalition Benno Bokk Yakaar est en train de scier la branche sur laquelle elle est assise? Bon, moi, d'abord, je suis un peu sidéré d'entendre en tout cas Michel Dia traiter le président de la République. Je ne veux même pas revenir sur le terme, puisque pour moi, c'est un terme un peu déplacé. Vu que je le connais très bien, peut-être lui ne me connaît pas, et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'ai suivi en tout cas beaucoup, en tout cas par rapport à ses multiples interventions, et qui, à mon niveau, pour moi, il doit être une référence autant pour moi, pour la jeunesse. Le président de la République, c'est une institution de la République. Et je pense que tout Sénégalais, de tout bord que tu te situes, lui doit respect et considération. Ça, c'est une mise au point que je voudrais en tout cas dire pour que vraiment dans ce que nous sommes en train de faire, qui est la chose publique, qui est la politique, doit être en tout cas assainie, faite de façon en tout cas noble, de façon saine, de façon en tout cas démocrate, mais de façon surtout républicaine. C'est assez important. Et sur ce, je veux dire que le Benno Bokk Yakaar se porte très bien, se porte à merveille. Vous savez, revenir nous dire que le président Macky Sall a gagné de 66%, de 58%, pour moi, ça, c'est des détails. Les Sénégalais n'ont pas besoin de ça. L'électorat du Sénégal, c'est un électorat qui n'est pas fixe. Et dans tous les domaines, et dans tous les quartiers, ou dans toutes les, autant pour moi, dans toutes les régions ou dans tous les départements, les gens transitent. Il arrive que dans un électorat, les gens vont aller voter au présidentiel avec un taux assez élevé. Les élections législatives, les gens votent avec un taux assez moyen. Les élections locales votent avec un taux assez bas. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. La commune dans laquelle je suis aujourd'hui adjoint au maire, nous avons gagné la collectivité avec 3300 voix. Moins de 3300 voix. Le Benno Bokk Yakaar a gagné. Le suivant, il a eu 1000 et quelques, 1500 ou 1600 voix. Pour une population de 75 000 habitants. Il y a quand même un engouement autour de ces locales. Attendez, je viens. Avec un